pardon, Roger Federer et Martina Hingis sont dans le centre de cet ouvrage. Et c'est logique, vu que la Suisse n'a jamais connu deux sportifs d'une telle importance, et je pense qu'on peut tous le dire que c'est peu probable qu'il y aura quelqu'un qui les dépasse dans les prochaines années. Mais, et là je trouve assez important, le tennis suisse est vraiment loin d'être seulement Federer et Hingis. Vous avez aussi vécu, maintenant aussi en tant que consultant, en tant que capitaine de Coupe Davis et tout, cet âge d'or du tennis suisse. Comment vous le jugez en général aussi les performances des autres joueurs dans ces 25 dernières années? Si moi je suis sur un tournoi de Grand Chelem, des collègues français, ils sont toujours assez jaloux. Bien sûr que tout le monde peut être jaloux. On a le joueur le plus talentueux et le plus titré de tous les temps du tennis. On a eu Martina Hingis, on a eu Patti Schneider, on a eu Jens Bundgaard, Roland Stadler, moi-même, Claudio. On a eu tellement de Stan, et pour un petit pays, on a la chance de tous les 5, 6, 7 ans avoir un joueur qui fait quelque chose. Donc, et je suis vraiment très très content de ce livre, pas parce que j'y suis dedans, mais surtout parce que je trouve qu'en Suisse on a tendance à pas assez glorifier peut-être les résultats que certains sportifs peuvent avoir. On a eu quand même la Coupe de l'Amérique en Suisse, c'était la première fois depuis 150 ans, on a Federer. Et je pense que si Federer était français ou italien, il y aurait peut-être même une chaîne de télé qui le suivrait 24 heures sur 24. Ensuite, c'est pas le cas, donc je suis vraiment content que vous ayez fait ce livre parce que je trouve qu'on peut être fier des résultats qu'on a dans